Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. En ce matin, nous venons dans ta présence pour t'honorer, pour te célébrer. Nous savons qu'au sorti de cette célébration, ton nom sera, tes œuvres et ton nom seront racontées de par le monde entier. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. De tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai de tout mon cœur. C'est ma reconnaissance pour tous tes bienfaits. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel, oh Seigneur, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Ma louange viendra de mon cœur. Je raconterai
je raconterai toutes tes merveilles. Moi je chanterai ton nom. Oh, en ce jour je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi, Éternel, le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Oh. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu aujourd'hui? Wow! Oh! Oh, laissez-moi vous dire quelque chose. Si tu t'es connecté, si tu es venu, c'est pas toi qui as fait un effort, c'est Dieu qui est en train de faire un effort parce que Dieu t'a donné un rendez-vous. Tu crois que c'est toi qui as choisi d'eux? Moi je te dis, Dieu avait prévu ce moment pour toi, pour te parler. On va vivre un moment incroyable. Non, vous réalisez pas, il y a des moments historiques et aujourd'hui est un moment historique. Prenez place un instant, prenez place un instant. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui se passe ici est un grand moment d'unité pour plusieurs raisons. Écoutez bien. Moi, je suis né en Bretagne. Je suis un homme blanc qui est pasteur protestant évangélique. Ça, c'est ma carte d'identité chrétienne, avec toutes les spécificités. Mais j'ai à côté de moi Geneviève Brou, une chrétienne de Côte d'Ivoire, catholique et remplie du Saint-Esprit. Et on a un nom en commun, le nom de Jésus. Je ne porte pas le nom de ma dénomination, je porte le nom qui est au-dessus de tout nom, qui dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Alors n'en déplaise à tous ceux qui veulent mettre les chrétiens en boîte. Dieu est dans le ciel et ses yeux voyagent aujourd'hui et passent à côté de toi. Est-ce qu'il y a une femme, un homme qui veut être sensible à ce que l'Esprit de Dieu veut lui dire aujourd'hui? Je voudrais remercier toute la communauté du renouveau charismatique d'Abidjan et notamment Christophe ici. Tu es le mari de Geneviève. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce qu'on peut l'honorer? Eh maman, est-ce que tu peux te lever aussi? Laisse-moi t'honorer. C'est toi qui as amené Geneviève au Seigneur. Sois béni. Sois vraiment béni. Waouh. Vous pouvez vous installer. On est ici pour louer Dieu. Et tu vas entendre une parole. Alors les amis, ça va être difficile parce que vous avez peut-être l'habitude, si vous êtes plutôt chrétien qui fréquentez MLK, à avoir une forme de liturgie inconsciente dans votre tête. Vous attendez à ce qu'il y ait une partie louange avec de la musique. Et après la musique s'arrête et il y a un monsieur ou une madame qui parle avec la Bible. Puis après il y a la louange qui reprend. Ça c'est votre tradition, c'est pas marqué dans la Bible, c'est juste votre habitude. Et bien aujourd'hui, oubliez. Parce qu'aujourd'hui, on va louer et on va entendre la Bible et tout mélanger. Donc en gros, il va falloir que tu tendes l'oreille. Parce qu'au travers d'un cantique, au travers d'un verset, ça sera le moment où Dieu va te parler à toi. Ne passe pas à côté. Alors je te dis le voyage et je vous quitte dans un instant. Le voyage, il s'affiche sur votre écran. C'est le même voyage que le peuple des Hébreux a fait depuis Mansour Adamiet. Ils sont partis du Goshen en territoire d'Égypte après 400 ans d'esclavage. Parce que Dieu leur avait dit, vous ne serez pas esclaves à vie. Je vais vous amener vers un pays promis. Il y a des personnes aujourd'hui, c'est le grand départ vers ta délivrance. Ils vont traverser la mer Rouge qui va s'ouvrir devant eux. Et on verra au travers de ce que l'on va chanter dans quelques instants. Ils vont traverser le Sinaï, le désert et les épreuves de la vie. Qui c'est qui a vécu des choses difficiles récemment? Dieu va te donner des informations. Comment t'en sortir? Tu vas remonter par Al-Karak et par Madaba et tu vas arriver en face du mont Nebo.
Et de là, tu vas contempler le pays comme Josué et son armée ont constaté que c'était un bon pays. Mais il y avait une ville à prendre. Une ville forteresse. Une ville que tes armes et tes capacités ne peuvent pas prendre. C'est la ville de Jéricho. Alors aujourd'hui, je déclare qu'il faut faire tomber les murs. Mais j'ai pas la puissance et Dieu va le faire. Vous êtes prêts? Levez-vous avec moi, s'il vous plaît. Toi qui es devant ton écran, commence à célébrer Dieu. Je te dis une chose. Dieu sauve. En hébreu, c'est Yeshua. Et le nom de Jésus va te mettre en marche. Est-ce que quelqu'un est prêt à chanter le nom de Jésus qui t'amène dans ta destinée? Commence à louer. Quand ils sont sortis, tout le monde était dans la joie, n'est-ce pas? Le peuple était dans la joie. Quand tu rencontres Jésus, tu es béni. Quand tu rencontres Jésus, tu veux que tout l'entourage sache que tu as rencontré Jésus, n'est-ce pas? Moi, quand je l'ai rencontré, j'étais émerveillé. Et pourtant, j'allais à l'église, mais je n'avais pas de rencontre personnelle avec Jésus. Et quand j'ai rencontré Jésus, j'étais tellement émerveillé que j'écrivais sur des bouts de papier
que je collais sur les murs de ma chambre. Jésus, je t'aime. Jésus, tu es merveilleux. Je venais de le rencontrer. C'était en 1997. Je dis, oh Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Mon cœur était rempli de sa présence. Je l'aimais. Et je faisais mon parcours, je marchais. Et tout était beau, tout était bien. J'avais des paroles de connaissance. J'avais des visions. J'avais des songes. Dieu m'a béni. Et je me suis mise à travailler. Et voilà qu'en 2004, tout s'arrête. Je perds le travail. Je perds tout. Tous mes acquis. J'ai compris à cet instant qu'en réalité, je pensais que j'avais bâti toute ma force sur Jésus, mais en réalité, c'était sur mes biens, c'était sur mon salaire, c'était sur mes acquis. Je venais de tout perdre. Israël a quitté l'Égypte. C'est vrai, on dira qu'Israël a quitté la souffrance. Israël avance. Et voilà que je perds tout. Je suis au volant de mon véhicule. Et ce véhicule, je n'avais pas fini de l'acheter. C'était un prêt bancaire. J'étais au volant de ce véhicule et j'entends audiblement une voix qui me dit, écoute, braque le volant, jette-toi dans le ravin. J'étais à côté au bord. Il dit, jette-toi parce que ta vie est finie. C'était en 2004. Peut-être qu'en ce moment, tu as un stade, toi qui me suis en direct. Et toi qui es là, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as un stade de ta vie où tu entends cette voix que j'ai entendue en 2004, me disant que tout était fini. Mais il y a une parole de Dieu qui a ressurgi dans mon être. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton dernier culte. Tu te dis, c'est le dernier. Seigneur, si tu ne me parles pas et que je sors de ce lieu, je ne reviendrai plus. Et c'est ce que tu as dit au Seigneur. Alors il y a une parole qui a ressurgi. Et cette parole est tirée de Jérémie 29, verset 11. Alors que c'était difficile, il me disait de braquer le volant. J'ai entendu cette parole. Il dit, mais Seigneur, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est cette parole qui m'a permis de continuer ma route et de ne pas braquer le volant. Alors, j'ai pris ce cantique. Je savais que c'était difficile parce que j'étais autonome. J'étais au volant du véhicule, comme toi, peut-être tu es au volant de ton véhicule, de ton épreuve. Et j'ai pris le cantique. Si la mer se déchaîne. Parce qu'il dit qu'il connaît les projets. Et toi, en venant aujourd'hui, tu te dis, c'est ma dernière célébration. Toi qui me suis en direct. Tu t'es connecté sans attendre quelque chose du Seigneur. Dans le match, en ce jour, en ce merveilleux jour, le Seigneur te dit, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Si la mer se déchaîne, il n'a pas dit que tu coulerais. Le peuple est en face de la mer. Alors que Yahvé avait promis la terre, avait promis un lieu de bénédiction. Mais voilà que le peuple est devant la mer. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors comme le peuple, nous allons tous prendre ce cantique et proclamer à notre âme, dire à notre âme, non, Dieu n'a pas fini avec toi. David dit, bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si la mer se déchaîne, si le
pas peur de la mort. Si la peur que t'entraîne n'est pas peur de la mort. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Yeah. Allons de l'autre bord. Si la mer, chante avec nous, chante avec nous, chante avec nous. Si le vent souffle fort, tu as l'impression que tu ne tiens plus sur tes pieds. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur. Rendez-vous, sandalere. De la mort, car il n'a pas dit que tu coulerais. Écoute-moi, il n'a pas dit, non, 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 que tu sombrerais. Il a dit, le dit, il n'a pas dit que tu coulerais. Et t'as où que tu sombrerais. Il a dit, est-ce que tu peux tenir la main de ton frère et de ta soeur à côté? Le Seigneur veut t'utiliser pour redonner de la confiance à ton frère et à ta soeur. C'est une marche. Le peuple est allé au désert et nous tous nous entrons. Et tu vas dire à ton frère et à ta soeur, pendant que tu as la main, nous allons reprendre ce cantique. Si la mer se déchaîne, sois le consolateur de ton frère, sois le consolateur de ta soeur. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la peur que t'entraîne n'est pas peur de la mort, si la peur que t'entraîne n'est pas peur de la mort.
force. Et le peuple se retrouve dans le désert. Amen. Le peuple se retrouve dans le désert. Ah! Mais Dieu a dit que la terre que nous allons occuper, c'est une terre qui regorge de miel. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le désert, on n'entend plus de voix. On se sent seul. Pendant qu'on chantait, j'avais une image d'une sœur qui était en souffrance et qui a beaucoup crié au Seigneur. C'est cette image qui s'imprimait pendant qu'on chantait. Le peuple s'est dit, mais dans le désert, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Mais en Égypte, c'était bon. Il y avait de grosses famines de viande. Alors le Seigneur va nourrir son peuple dans le désert, va faire tomber la manne. Quand il voulait de la viande, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a fait tomber de la viande. Au cœur du désert, Dieu nous nourrit. J'avais tout perdu. J'avais tout perdu. Au cœur de ce désert, voilà que je n'ai plus rien. Je n'ai plus de sécurité. Et en 2006, Dieu va me permettre de rencontrer mon époux. Alors que je n'ai plus rien. Alors que je suis vidé de moi-même. Alors que je n'ai plus d'orgueil. Vous savez, quand vous n'avez plus rien, vous devenez très sensible. Et c'est une bonne chose. Vous savez recevoir de Dieu. Je reçois mon mari. La grâce du mariage. Et tout se passe bien. Car, écoute-moi, peut-être que pendant les célébrations, tu as reçu des paroles. Et tu te dis, mais ça tarde. Entre la prophétie en 1997 et l'accomplissement, il y a eu 9 ans. C'est 9 ans après la prophétie que j'ai rencontré mon époux. Et nous nous sommes mariés. Car le Seigneur dit en Ésaïe 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce qu'un frère entend cette parole? Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. J'aimerais déjà que tu entres dans la louange. Parce qu'au cœur de ce désert, alors que je n'avais plus peut-être de valeur aux yeux des humains, parce que je ne travaillais plus, je suis resté dans la louange. Mais c'était dur. Mais je suis resté dans la louange et j'ai dit, Dieu, tu es bon. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu, tu es bon? Plus fort. Dieu, tu es bon. Au cœur de la douleur, dans le désert, Dieu a nourri son peuple. Souviens-toi que Dieu a pris soin de toi et qu'il continue de prendre soin de toi, même au cœur du chômage que tu traverses, de la solitude que tu traverses, de la maladie que tu traverses. J'ai été attristé, mon Dieu. J'ai crié vers toi, mon Dieu. Et tu m'as libéré. Tu es bon. Aïe, 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 aïe. Moi, j'étais dans la force, mon Dieu. J'ai crié vers toi, mon Dieu. Et tu m'as libéré, Yahvé. Moi, je n'espérais plus, Yahvé. Tellement c'était si dur. Tu m'as secouru, Yahvé. Mes ennemis avaient prophétisé ma mort. Ils avaient même déclaré que c'était fini.
marches avec moi. Et tu marches avec moi. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Moi j'étais attristé, Yahvé. J'ai crié vers toi, Yahvé. Et tu m'as libéré. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le Dieu des païens, Yahvé. Il n'a point d'oreille, Yahvé. Il ne peut entendre, Yahvé. Mais quand j'ai crié vers toi, Yahvé, tu m'as répondu, Yahvé. Et tu m'as libéré, Yahvé. Tu es bon pour moi, tu es bon. Hey, papa, je sais que tu es Dieu. Ah, je sais que tu es Dieu. Papa, tu es Dieu. Adonai, tu es Dieu. Ah, Dieu dans la louange. Tu te rends compte que Dieu t'a béni. Tu te rends compte qu'on ne se moquera plus de toi. Tu vois que tu n'es plus la délaissée. Toi aussi, tu as rencontré quelqu'un dans ta vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Je me marie en 2006. Le peuple est dans le désert. Ils finissent 40 jours. Ils se disent, bon, c'est le moment. Nous sommes en train de partir. Levez-vous. Ils se lèvent. Ils arrivent, ils rencontrent un obstacle, le Jourdain. Mais ce n'est pas le Jourdain même le problème. Il y a eu des combats. Il y a eu l'humiliation. Il y a eu des gens qui ont manqué, qui ont douté. Parce qu'ils étaient allés explorer Canaan. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, il y a des géants. Nous allons mourir. Moïse, tu nous envoies pour la mort. Et Josué et Caleb ont dit, non. Si le Seigneur est avec nous, nous gagnerons. Et voilà que j'entre dans la maladie. Ce qui n'était pas dans mon plan. Un an après le mariage, de 73 kilos à 45 kilos, je suis défiguré. J'ai les yeux qui sortent. Je perds la mémoire. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Je sens que quand je passe, tout le monde me regarde. Je sais qu'il y a d'autres qui se disaient, mais est-ce qu'elle était appelée au mariage? Ils ont dit ce qu'ils voulaient. Et c'était tellement difficile, tellement éprouvant. Et je l'ai dit, un soir, j'étais avec mon époux, et je lui ai dit, je ne suis pas sûre que le lendemain me trouvera en vie. Parce que je suis épuisée. Il m'a dit, non, tu as la force. Je dis, non, là, je ne suis pas sûre. Je sens que ça ne va plus. Et nous nous tenons par la main. Et on commence à prier. Et Dieu qui est fort, Dieu qui est puissant, c'était la première fois que je lui demandais de me guérir. Avec ce cantique, libère-moi. Et on priait. Je veux que tu poses ta main sur ton cœur. Et que tu pries. Et que tu prennes ce cantique avec nous. Ah. Toi qui me suis, qui es désespéré. Toi qui es en ce lieu, dans cette église, en ce moment, désespéré. Je veux crier avec toi, Dieu. Je veux crier avec toi, Dieu. Toutes mes souffrances entre tes mains, je les remets. Tout ce qui m'a blessé entre tes mains, je les remets. Tu as vu mes peines, tu as vu mes souffrances, rien ne t'est caché. On m'a bafoué, on m'a rejeté, oh, tu as tout vu. Les gens me montrent du doigt, quand je passe dans le quartier, je suis inconsidéré. Ils se moquent de moi, je n'ai plus de valeur. Adonai, aide-moi.
Seigneur, je les remets Entre tes mains, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. soulage-moi. Soulage-moi. Les souffrances, entre tes mains, je les remets. Je les remets. Seigneur, Oh, je les remets. Libère-moi. ah, libère-moi. Libère-moi, Yahweh. Libère-moi. Libère-moi. Car j'ai perdu mes biens. Mes amis d'autrefois m'ont tous abandonné. Ils se moquent de moi. Je n'ai plus de valeur. Adonai, éclaire-moi. J'ai été jeté de mon foyer. Mon mari a pris une autre. Je ne sais où aller. La maladie détruit mon corps. On me dit qu'on ne peut plus pour moi. Libère-moi. Est-ce que tu peux reprendre ce refrain avec moi? Libère-moi. 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 Je ne peux plus, Seigneur. Libère-moi. Libère-moi. Et j'entends cette parole tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 49, verset 15. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? Je t'assure, frère et soeur, que j'avais même du mal à respirer, j'avais des problèmes. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oublie, moi, je ne t'oublierai jamais. Waouh, j'ai des larmes qui montent. Il dit, moi, je ne t'oublierai jamais. Et le Seigneur avait pour habitude, quand il me parlait, de m'appeler par mon prénom. Il dit, moi, je ne t'oublierai jamais. Il dit, parce que j'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Et tes remparts sont devant moi. Et quand on a fini la prière, le lendemain, j'arrive au travail. Alors que pendant une année, on ne trouvait pas mon mal. J'arrive au travail, mon patron me dit, écoute, il y a un médecin que j'aimerais que tu rencontres. Je vais rencontrer ce médecin. Et le médecin découvre mon mal. Un an après, le Seigneur dit, moi, je ne t'oublierai pas. Face à toutes les difficultés, les impossibilités de notre vie, sachez que tu es là. C'était un mur. Après le Jourdain, voici qu'un mur se dresse. C'est le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho. Humainement, Jéricho ne peut pas tomber. Humainement, la situation que tu vis ne peut pas changer. Mais il y a un nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre qui est capable de changer la situation de Dieu. La Bible dit qu'il est la parole de Dieu. Et au commencement, tout a été créé avec lui. Et c'est lui, c'est son nom qui va résonner là où tu es. Et son nom ne va pas résonner à MLK, mais son nom va résonner dans tous les lieux morts de ta vie. Là où tu n'espères plus, quand tu vas prendre ce cantique, tu vas le faire résonner dans ton foyer. Tu vas le faire résonner dans ta vie. Tu vas le faire résonner dans ton entreprise. Tu vas le faire résonner dans tes projets. Parce que tu te dis, mais je connais personne qui pourra valider mon projet. Lui, il va valider ton projet.
Seigneur, personne ne trouve pas le mal. On dit que c'est un conseil qui est rare. C'est rare pour les humains, mais pas pour Dieu. Parce qu'il a les pièces de rechange de ton corps. Alors nous allons faire résonner son nom en ce lieu. Dans tous les aspects de ta vie. Hey! Que ton nom résonne en ce lieu. Ah, que ton nom résonne en ce lieu. Identifie le lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. On y va ensemble. Pendant que tu es devant la muraille, pendant que tu es devant cette difficulté qui se pose à toi, la maladie qui s'est déposée en toi, que ton nom résonne en ce lieu. Yes. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans mon foyer, dans mon travail, dans mes études, dans ma famille. Que les murs tremblent. Les murs tremblent sans de nos louanges. Alors nos voix s'unissent à celles des anges. Yes. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que les murs tremblent. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand, 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 répand. Ton esprit, ta puissance. Oh, Jésus, nous chantons ton nom. Ah, est-ce que j'entends bien? Je vois des mêmes. Il y a des personnes qui disent ah, Jésus, nous chantons ton nom. Oh, nous évoquons ton nom. Yeah, nous te tablissons comme roi. Ah, car tu es Seigneur des Seigneurs. Oh Jésus, nous chantons ton nom. Yenda ba 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 ba. Nous évoquons ton nom. Et nous te proclamons comme roi. Car tu es le Seigneur. Yeah. Nous chantons ton nom. Nous chantons ton nom. Nous proclamons ton nom. Nous te tablissons comme roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda, et maître de la vie. Commence à l'établir comme roi. Dis, je t'établis dans ma maison, je t'établis dans mon foyer, à l'hôpital où je me trouve, je t'établis comme le Seigneur. Ah, car tu es le Seigneur des Seigneurs. Hey. En ce lieu, c'est en ce lieu, oh, en ce lieu, que je t'établis comme roi, le roi de ma vie, sur le trône de mon cœur. En ce lieu, à l'hôpital où je me trouve, au travail où je me trouve, à la maison où je me trouve, je t'établis, je t'établis, je t'établis, je t'établis, je t'établis. En ce lieu, là où personne ne peut atteindre, ce lieu que personne ne voit, je t'établis sur le trône de mon cœur,
ce lieu que personne ne peut lire. Toi seul sais ce que je vis en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu. Je te proclame roi, je te proclame Seigneur, je te proclame maître de ma vie en ce lieu, devant cette muraille de Jéricho. Chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi Jésus. Car tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos Tu dis ça c'est des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à tes sons. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh, 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 Jésus, que les murs tremblent au son de ma louange, alors que ma voix s'élève, s'unit à celle des anges. Déverse, 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 déverse ta puissance. Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Qui sent que les fondations de la muraille est en train de trembler? Ça tremble dans le spirituel. Ça tremble dans le spirituel. Alléluia. Je veux entendre des amens, comme on dit vitaminé, avec des acclamations à Jésus. Hey! Vous savez, quand je me préparais dans mon pays, j'ai dit au pasteur Ivan, je lui ai dit, j'ai l'habitude de vivre des grands temps d'adoration dans mon pays. Et j'ai découvert pendant l'adoration quelque chose de formidable. L'offrande au cœur de l'adoration. C'est vrai, j'ai fait 2 célébrations ici. En 2003, en 2024, j'étais au fond. Je suis pas vite venu. Et en 2025, j'étais là devant. Et je sais que vous avez l'habitude, je sais comment vous faites votre offrande. Mais aujourd'hui, nous sommes en face de quelque chose de fort. Et Dieu, les trompettes vont sonner. Nous voulons donner, rendre à Dieu ce qu'il est pour nous. Amen. Quand le monde donne, le monde ne calcule pas. Et nous voulons donner pour cette mission de MLK. Amen. Les murs, est-ce que tu sens que ça tremble? Moi, je sens. C'est pourquoi j'ai demandé au pasteur, je dis s'il te plaît, permets qu'on fasse l'offrande au cœur. Il m'a dit, ok, je viens, je te laisse. Vous avez des enveloppes sur vos chaises. Quand vous êtes arrivé, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais retournez-vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a une enveloppe. Ceux qui font par 4, faites-le par 4. Ceux qui veulent le faire en espèces, vous le faites, vous avez vos enveloppes. Et quand vous prenez, quand je vais prendre ce cantique, Yahweh Sabaoth, tu peux même attraper ton enveloppe, danser. Parce que tout ce que nous avons reçu nous vient de Dieu. Et Moïse a dit dans le livre de l'Exode, voici que l'Éternel a ordonné. Voici que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de tout ce que tu as. Et je le dis, tu peux même apporter quoi? Ta vie. Oui, parce que donner nos biens c'est facile, mais notre vie c'est difficile. Amen.
Nous devons encenser son trône ce matin avec nos offrandes. Vous pouvez le faire par carte. Mais je vous en supplie, marquez ce jour. Pour MLK, marquez ce jour. Quand je vais chanter, vous allez chanter avec moi. Pendant ce temps, vous faites votre offrande. Marquez ce jour. Renda Baouchete. Hey! Votre offrande pendant cette louange. Aïe, 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 aïe. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. En direct, élève le nom. Nous sommes devant la muraille. Les fondations sont en train de trembler. Yahweh, Yahweh, hey Yahweh. Chante, chante, sois libre, chante. Je dis Jéricho va tomber. Yahweh, Yahweh. Qui combat pour nous.
chose est en train de se passer. Yahweh. Yahweh. Renda ba usekere bebe bebe bebe. Fais monter la trompette, fais monter la trompette. Quelque chose se passe dans les cieux. Yahweh, ah! Je t'ai dit, en 2004, lorsque j'ai tout perdu, il m'a dit, ta vie est finie. Braque le volant, jette-toi dans le vide. J'étais au volant de la voiture que je n'avais même pas fini de payer. Mais regarde, de 2004 jusqu'en 2025, je suis encore en vie. Si je m'étais jeté dans le vide, est-ce que je vous aurais connu? Est-ce que je serais venu à MLK? Non, réponds. Le Seigneur te dit, en Ésaïe 41, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Ah, il est en train, le Seigneur fait son entrée maintenant dans ta vie. Il est saint, il est puissant. Tu prends la position qui te sied dans l'adoration. Il est saint, il est fort, il est grand. Commence à lui dire, tu es Dieu. Exprime à Dieu ce que tu ressens avec ton propre langage. Parce que le roi va faire son entrée. Yeah. Saint, Saint est le Seigneur, le Créateur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, Créateur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis. Et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Que les taux des portes se lèvent et la terre sont
l'image de tes mains, la lune et les étoiles que tu as fixées. Ah, quand je regarde l'étendue de la mer, oh Dieu, vraiment tu es Dieu. Quand je regarde comment les poissons foisonnent dans la mer, comment tu parles et la chose se réalise. Tu es Dieu, tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es grand, Seigneur, tu es grand. Est-ce qu'on peut dire ensemble, tu es grand? Que le lion de la tribu de Juda fasse son entrée. Celui qui appelle à la vie ceux qui ne vivent pas, qu'il fasse son entrée. Celui qui tient la clé du séjour des morts, qu'il fasse son entrée. La main de Dieu, qu'il fasse son entrée. Le premier d'entre les morts, qu'il fasse son entrée. Il n'a pas son pareil, il n'a pas son égal, il n'a pas son pareil, il n'a pas son égal, il n'a pas son pareil. Yeah, ma ou sondeye, kiria andele bo sanda baba, shaiti kiria bakonda baba, laiti kiria keye bo sanda baba ba, yeah ma onda baba, kiria ande keye bo onda baba, shakaranda ba, saiti kiria bakondele, shakaranda ba, ah. Le roi fait son entrée, celui qui tient la clé du séjour des morts. Le roi fait son entrée, celui qui appelle à la vie ceux qui ne vivent pas. Le roi fait son entrée dans ta vie. Tout ce qui était mort reprend vie. Le roi fait son entrée, il fait son entrée. Et le Seigneur parle à une personne, il dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Il dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Le Seigneur est là. Le Seigneur est là et nous voulons faire sonner le chauffard. Il dit: passe, Chérico, étendez. Il y a une personne, je ne sais pas si tu es en ligne ou en présentiel. À chaque fois que tu te retrouves devant un challenge, tu as peur. Il dit: je t'équipe, je t'équipe, je t'équipe, je t'équipe. Tu peux y arriver. Et je vois des personnes épuisées, à qui on redonnait comme de la force. C'est comme si on te donnait de l'eau à boire. Adonai, Adonai, Kiriabal, Kombiri
Il y a une nuée qui descend sur nous. Et il y a une personne qui vit ce moment avec nous. On va dire que tu étais incrédule. Tu avais du mal à croire. Pas que tu es incrédule, mais je vais dire un peu cartésien. Mais il y a une nuée qui descend sur toi. Et c'est comme si ton esprit avait été saisi. Et le Seigneur te fait vivre des choses que tu n'avais jamais vécues. La trompette sonne dans ta vie, c'est une trompette de victoire. C'est une trompette de victoire. Ce qui était impossible devient possible. Je t'assure que tu rendras témoignage de ce jour. Car le Seigneur dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats. Alors, nous disons, j'ai un Dieu puissant. Regardez ce que Dieu a fait en quelques minutes. Quand je crie, il entend. Il dit, oui, j'ai entendu ton cri. Je t'ai vu pleurer. Il dit, je suis venu à ton secours. Je te connais. Je te connais. Comme il a dit à Josué, il te dit, en Josué 6, 2, l'Éternel te dit, vois, je livre entre tes mains. Je livre entre tes mains cette maladie. Je livre entre tes mains ce chômage. Je livre entre tes mains tout ce qui a été fait dans ta vie. Je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Je te sors de cette prison. Prison de la dépression. Prison de l'alcool. Prison du mensonge. Prison des vices. Il dit, je te sors maintenant. Alors nous crions ici et nous disons, oh Dieu. J'ai un Dieu puissant là-haut. Oh, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Oh, quand je crie, il entend ma voix. Est-ce qu'on peut tous chanter ensemble car il a entendu notre cri? Quand je crie, il entend ma voix. Il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, Dieu très haut.
que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nos ovations peuvent monter devant son trône? Hey! Je te vois bouger. Alléluia! Moi j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. À vous, à vous, à vous, à vous. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Hey! J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, Il entend ma voix. oh Dieu, Oh Dieu, très haut. que tes yeux sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, Il entend ma voix. oh Dieu, Oh Dieu, très haut. que tes yeux sont excellents. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, Il entend ma voix. il me dit quoi? Il me dit quoi? Mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Alléluia! On s'abaisse. Hey! Alléluia! Est-ce que tu crois que Jéricho est tombé? Est-ce que tu vois déjà tes témoignages en LLK? Hey! Alléluia! Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Waouh! Est-ce qu'on peut célébrer Dieu tous ensemble? Waouh! Vous venez de vivre un moment assez incroyable. On vient de vivre ici 1h30 dans la présence de Dieu. T'as bien fait de rester accroché. On va se quitter dans un instant. Mais laisse-moi te dire 2-3 choses avant qu'on parte. Il y a des personnes qui m'ont dit quand ils sont assistés à cette célébration comme tu viens de le faire, mais pasteur, vous avez dit une erreur. Vous avez dit que cette femme, elle était catholique. Mais elle parle en langue. Elle ne peut pas être catholique. Mon ami, que te dire? Il y a 200 millions de catholiques qui parlent en langue et qui sont remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vas croire que tu es le seul à avoir reçu le Saint-Esprit? Mais non. Écoutez mes amis, un de mes collègues pasteurs qui s'appelait David Duplessis en 1960 est allé dans le monde entier et il a dit protestants, évangéliques, catholiques, tous peuvent être remplis du Saint-Esprit. Il s'est fait virer. Ils l'ont exclu de sa dénomination. Et après 20 ans, ils lui ont demandé de pardon, ils l'ont réintégré parce qu'ils vont dire l'œuvre de Dieu, c'est l'unité des chrétiens et c'est pas la division des groupes. Ça, c'est sûr. Alors avec Geneviève, vous allez me dire, mais j'ai pas vu où était la Bible. Elle était partout. C'est que tu vois pas et tu entends pas. Parce qu'elle était dans les messages et Dieu t'a donné un verset. Il était pour toi, une dédicace du ciel. Ça s'est affiché là. Elle t'a donné une parole dans un moment de son témoignage où tu as su que le Saint-Esprit t'avait ciblé et qu'il te disait un mot au travers de la bouche de Geneviève. Alors maintenant,
C'est à toi de prendre la parole et de la garder. De prendre la parole et de la garder. Aujourd'hui, on ne peut pas prier sur le devant, mais tu peux écrire à prière@eglismlk.fr, on va intercéder avec toi. On a déjà passé les offrandes. Si tu veux donner, ça s'affiche sur ton écran, je veux donner.fr, tu peux dire je veux bénir. Juste pour une chose, Geneviève là, moi je trouve que tu es une star internationale. Et je pense que tu l'aimes, mais tu es pas trop connue dans nos milieux. Geneviève, moi je voudrais te demander quelque chose. Quand je viendrai au ciel, j'aimerais que ça soit toi qui fasses la louange. Parce que elle arrivait à me décoincer. Toi, t'arrives à me faire louer. Merci Geneviève d'être venue. Je sais que tu as pris un risque de venir ici. Elle a pris un avion de nuit, elle a refusé qu'on la paye, etc. Je suis pas content. Il faut qu'on prenne une offrande pour elle. Si vous avez reçu gratuitement, donnez généreusement. Elle n'a rien demandé, donc montrez que vous aimez. Montrez que vous aimez. C'est entre nous et Dieu. Mais tu m'as béni, Geneviève. Papa Brou, tu m'as béni. Maman Annick, sois bénie également. Et toute votre communauté à Abidjan. On est tellement heureux d'avoir le même Saint-Esprit et le même Jésus. Très heureux, très heureux. Je vous quitte en vous disant quelque chose. Certains m'ont dit ils étaient un peu excités là, ils étaient un peu exaltés. Non, je vais te dire une chose. T'as pas dû souffrir alors. Parce que ceux qui ont beaucoup pleuré, qui ont connu l'esclavage en Égypte, lorsqu'ils ont appris qu'il y avait une terre promise, ils ont commencé à louer un peu. Puis quand ils ont traversé la mer Rouge comme tu l'as fait aujourd'hui, ils ont loué un peu plus. Quand ils ont cru qu'ils allaient mourir dans le désert, et qu'ils ont dit, mince, Satan nous a mis KO. Dieu a dit, non, j'ai pas dit mon dernier mot, j'enverrai la manne, j'enverrai l'écaille. Et non, mais c'est pour ça que tu loues pas, parce que t'as peut-être pas assez souffert. Mais tous ceux qui ont assez souffert, et qui sont arrivés en face de Jéricho, en disant, c'est là que ça va s'arrêter? Et ils ont dit, mais, bon, moi je m'arrête là. Ils avaient oublié qu'ils avaient un Dieu puissant. Oh, on le fait une dernière fois, chante-le, une dernière fois. Alléluia. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. On y va ensemble. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Hey. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. oh Dieu, Très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut,
N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.